Bonjour à tous, écoutez, cette vidéo va être un replay de live, mais je voulais vous faire une petite introduction avant pour vous expliquer quelques éléments. Le premier, c'est que je n'avais pas forcément prévu de mettre ce live en replay sur YouTube. Je m'étais dit que c'est bon, le message était passé, vous étiez 5000 sur le live, je crois que c'était fait. Mais en fait, ce week-end, j'ai reçu énormément de messages de personnes qui me demandaient si le live serait en replay. Je voulais pas remuer les choses, j'ai pas envie de faire du mal inutilement, j'ai pas envie de remuer les conneries et tout. Mais finalement, en fait, suite à tous les messages que j'ai reçus de haine, encore une fois, etc. Et encore un petit courrier que j'ai reçu ce matin des allocations familiales au Luxembourg, qui me demande de payer 4500 € pour des prestations que je n'ai jamais touchées, donc c'est la maman des enfants qui les touchait, qui ont été d'ailleurs touchées de manière frauduleuse, suite à des mensonges et tout ça. C'est moi qui dois payer de ma poche 4400 €, donc 3003 plus 1100. Je me dis que là, c'est bon. J'en ai marre de passer pour un con, un assassin, un escroc et tout ça. Voilà, je suis le premier à passer pour un con et me faire insulter, me faire menacer et tout ça, alors que la réalité elle est bien différente. Donc finalement, j'ai pris la décision de mettre ce live en replay, donc je vais le monter. Donc ça sera peut-être pas l'intégralité du live, je vais couper beaucoup de choses à mon avis, parce qu'il y a des choses inutiles et tout. Mais voilà, donc je compte sur vous pour beaucoup de respect, s'il vous plaît. Je le dis dans le début du live, je compte sur vous pour énormément de respect envers les personnes qui sont concernées par ce live et tout ça, parce que je ne demande absolument pas de harcèlement. C'est juste pour nous. C'était une manière pour nous de mettre au clair certaines choses et de nous exprimer. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous souhaite un bon visionnage tout de même. Vous êtes forcément nombreux. Je tiens à préciser que les lives sur Twitch, 90% du temps, ne sont pas payants. Il n'y a pas besoin de s'abonner pour les suivre ou quoi que ce soit, parce que je vois le chat depuis avant et beaucoup de personnes se posent la question si le live a été fait pour faire des abonnements. Pas du tout. C'est pas le but du tout, et vous savez très bien que de toute façon, vous pouvez assister au live sans être abonné. Voilà, déjà. Comme ça, au moins, c'est rétabli. Je vais faire une série d'avertissements avant de commencer ce live pour que les choses soient claires. C'est important. La première chose, premier avertissement, c'est que les modérateurs, vous avez carte blanche, bien évidemment, pour bannir. Si vous voulez passer le chat en spécial abonné, si vraiment ça dérape, vous pouvez le faire. De toute façon, vous avez les clés pour ça. Et je vous fais entièrement confiance. Voilà, il n'y a pas de débordement ou quoi que ce soit. Je demande d'ailleurs à mes abonnés, à ma communauté, de rester totalement respectueuse. Je demande à tous les gens qui me suivent de rester respectueux vis-à-vis de toutes les personnes qui pourraient être mentionnées, vis-à-vis de tout ce qui pourrait se dire, pardon. Autre chose, je n'ai rien contre la justice et je n'ai rien contre le fait de vouloir de la justice, de demander à la justice d'intervenir. Je trouve ça tout à fait normal et sain. Ça va pas être le sujet de la vidéo du live de ce soir. Je vais pas attaquer la justice ou attaquer les gens qui font appel à la justice. C'est tout à fait normal. Autre chose aussi, il n'y aura pas d'accusation ou de choses comme ça. Je vais juste m'en tenir à moi au fait. Alors à la base, je devais faire le live tout seul et après quand j'en ai parlé à Laura quand t'es rentrée du travail, tu m'as dit il faut que j'intervienne. Laura elle a aussi des choses à dire. Donc ce que Laura va dire concerne son opinion personnelle, c'est ses propos, et c'est elle, son opinion. Et ce que je vais dire moi concerne mes propos et mon opinion aussi. Je vais m'en tenir aux faits, aux factuels. Je m'adresse avant tout à ma communauté, à mes abonnés, aux gens qui me suivent tous les jours. Je peux parfaitement comprendre ce que j'ai dit dans le vlog d'aujourd'hui, que mes abonnés qui me suivent puissent parfois douter, puissent parfois se poser des questions, ce qui est tout à fait normal. Heureusement, j'ai jamais demandé à ce que les gens me vénèrent comme un dieu, et j'espère pouvoir ce soir répondre à certaines interrogations, rétablir certaines choses. Ce que je vais vous dire repose sur des faits et des choses prouvées. Je ne vais rien inventer, je vais surtout retranscrire des propos, plus qu'autre chose, mais c'est des choses qui sont dans mon dossier. Toi qui as vu mon dossier, tu le sais, ainsi que mes amis et tout ça. Si Laura intervient pour donner son opinion, ça sera plus, à mon avis, sur le harcèlement ou des choses comme ça, de toute façon. Elle n'est pas là pour faire caution ou gage ou quoi que ce soit, c'est mon avocat qui le fera, et d'ailleurs un communiqué sera préparé la semaine prochaine avec mon avocat pour contacter les médias. Là, moi, je me focalise sur mes abonnés et ma communauté. Je ne veux pas de drama, je veux pas de clash ou quoi que ce soit, je veux juste rétablir ma version des faits sur certaines choses. Pas tout, parce qu'il y a des choses qu'on va garder pour nous, hein, bien évidemment. Mais c'est à ma communauté que je m'adresse. Mon avocat, lui, fera un communiqué de presse pour la presse, les médias, etc. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis ce matin, ça a repris de plus belle, la haine a repris de plus belle. J'ai banni énormément de monde, j'ai supprimé énormément de monde et tout ça. Au bout d'un moment, il faut que ça cesse parce que ça s'arrêtera pas. Donc je demande aussi une dernière chose avant de commencer, c'est que les médias, vous savez que je vous porte pas dans mon cœur, les youtubeurs qui font du buzz ou qui reprennent cette actualité pour en faire des vidéos, j'ai rien contre ça. Moi-même, je commente l'actualité, donc ça serait con de critiquer ça. Mais si un youtubeur ou un créateur de contenu a envie de faire une vidéo de ce live, qu'il le fasse correctement, qu'il se renseigne complètement, qu'il ne sort pas mes propos de leur contexte, et qu'il fasse son travail correctement. Voilà, c'est tout ce que je demande. Qu'il donne son opinion, c'est normal, qu'il soit d'accord ou pas d'accord, c'est normal, mais qu'on ne déforme pas mes propos, qu'on les sorte pas du contexte. Et petite mention pour les médias, je n'ai jamais supprimé mes lives sont juste accessibles à mes abonnés. Donc avant de raconter des conneries dans les médias en disant que je me suis empressé de supprimer mes lives, non, mes lives ne sont pas supprimés, j'assume mes propos.
Voilà. Au moins les choses sont établies, je pense que ça va. C'est assez établi et tout ça. Et pour moi, ma discussion va s'orienter sur quelque chose de très important pour moi. Encore une fois, des faits prouvés. Hein, je le dis, c'est dans mon dossier, c'est prouvé, c'est entre les mains de la justice et de mon avocat, entre les mains de mes proches et tout ça qui ont pu en prendre connaissance. Ça va s'orienter sur le mois de décembre 2021, particulièrement début décembre, le 8 décembre, ainsi que quelques semaines, une semaine avant le drame. Voilà. Début décembre, j'ai recommencé à avoir des contacts assez réguliers avec Maëva, je le dis, voilà, je dis son prénom, il n'y a pas de souci. Elle m'appelait souvent. Laura était parfois présente quand elle m'appelait pour parler de tout et de rien, que ce soit Ghost and Us, que ce soit des trucs de fiscaux, des choses comme ça. Mais il y a un appel qui a marqué quand même toute cette discussion, c'est un appel du 8 décembre. Alors cet appel, je ne l'ai pas caché auprès des proches de Maëva. J'ai contacté son père pour lui dire que j'avais des informations pour lui, que j'avais enregistré des choses et que je tenais à disposition pour lui ces éléments s'il souhaitait en prendre connaissance. Il n'a pas souhaité répondre, je respecte parfaitement son choix, j'ai aucun problème avec ça. Comme je dis, je suis pas là pour attaquer ou quoi que ce soit. Le 8 décembre, j'ai reçu un appel d'à peu près 1h10, 1h15, quelque chose comme ça. Enfin, 2 appels, un premier d'1h10, 1h15. Et je vais vous retranscrire les propos qui m'ont été rapportés et dont j'ai la preuve. Donc ce n'est pas moi qui parle, c'est les propos qui m'ont été rapportés. Et ces propos sont très importants et je pense qu'ils doivent être pris en considération. Alors, par la justice, ça c'est sûr, mais pris en considération aussi, eu égard de toute la haine qu'on se prend et le harcèlement que nous subissons et le fait que je sois qualifié d'assassin, etc., etc. Donc les propos, c'est un appel de Maëva. Elle m'a appelé le 8 décembre aux alentours de 14h. Je suis resté 1h15 au téléphone avec elle et elle m'a confié de nombreuses choses ce jour-là. La première chose qu'elle m'a confiée, c'est que le matin même, elle a contacté son ex-compagnon, donc je le qualifie d'ex-compagnon car officiellement c'était son ex-compagnon depuis le mois de septembre. Elle me l'a présenté tel quel, même si c'était une relation tumultueuse, très compliquée, très remplie de disputes, quoi, de choses comme ça. Ouais, conflictuelle. Et elle m'a confié que le 8 décembre au matin, un mercredi matin, alors que les enfants étaient chez elle, elle a informé son ex-compagnon qu'elle allait mettre fin à ses jours. Elle m'a dit que son ex-compagnon avait envoyé la gendarmerie et les pompiers à son domicile et était parti au travail. Elle m'a confié qu'elle avait eu beaucoup de mal à faire partir la gendarmerie et les pompiers de chez elle parce qu'ils voulaient l'emmener et me contacter pour venir chercher les enfants. Elle a réussi à les faire partir, tout ça bien évidemment c'est enregistré. Vous pensez que quand la gendarmerie ou les pompiers se déplacent, c'est enregistré quelque part. Et à ce moment-là, elle me confie qu'elle est au bout, qu'elle n'y arrive plus, qu'elle n'arrive plus à gérer son quotidien. Ça passe par plusieurs choses compliquées dans sa vie, notamment le fait que depuis peu, elle subit un contrôle fiscal de l'administration fiscale suite à de nombreux dérapages fiscaux, etc. Donc elle en a très peur, elle me confie qu'elle a très peur de ça. Je lui dis que c'est normal, fallait s'y attendre, et moi aussi, hein, je peux très bien en avoir un, et je vais peut-être en avoir un, je ne sais pas, mais c'est quelque chose de compliqué, ça c'est sûr. Elle me confie aussi avoir de gros problèmes d'argent, donc être dans une situation délicate financièrement, parce qu'elle ne travaille plus suffisamment sur YouTube. Elle m'a même envoyé la capture d'écran de ses revenus YouTube, qui s'élevaient à 800 € au lieu de 4000 à l'époque, donc c'est quand même une sacrée baisse de revenus. Elle me confie aussi s'être lancée dans un combat pour la garde qu'elle ne souhaitait pas, qu'à la base elle ne voulait pas ce combat pour la garde, qu'elle voulait laisser les enfants venir emménager chez nous, qu'elle me faisait confiance, etc. Elle m'a aussi parlé énormément des enfants, elle m'a demandé de prendre soin des enfants. C'était vraiment très difficile parce que c'est quand même quelqu'un qui fait un peu son testament, donc moi j'écoutais, bien évidemment, j'ai écouté. Elle m'a confié que sa relation avec son ex-compagnon était extrêmement compliquée depuis le début, qu'elle se retrouvait mise à la porte, qu'elle avait investi beaucoup sentimentalement et même financièrement dans cette relation et que finalement elle se retrouve à être seule, très seule. Elle l'a répété de nombreuses fois au téléphone. Je suis seule, très très seule. Elle le disait. C'est très compliqué, oui. Donc elle a voulu préciser que son ex-compagnon n'a pas été excessivement violent envers les enfants, contrairement à ce que j'ai pu porter plainte, voilà. Qu'il n'était pas excessivement violent envers les enfants, mais qu'il pouvait avoir parfois des accès de colère, il pouvait crier. Une fois, les enfants nous ont rapporté qu'il avait dû défoncer une porte à coups de marteau devant les enfants, que parfois il pouvait l'ignorer pendant plusieurs jours, ne plus lui parler, ne plus la regarder, ne plus lui adresser parole, être froid avec les enfants, etc. Voilà. Il a dit, de toute façon, il ne supporte pas les enfants, il ne veut pas de cette vie avec autant d'enfants à la maison, ce qu'on peut comprendre, et je ne reproche pas à quelqu'un de ne pas vouloir une vie de famille, chacun fait ce qu'il veut. C'est pas notre opinion, c'est pas notre couple et c'est pas notre famille, mais les enfants ont pâti forcément de ça, voilà.
C'est quelqu'un qui ne voulait pas d'autant d'enfants. Elle m'a confié aussi avoir subi un nouvel avortement début décembre. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Voilà, donc c'est quelque chose qui est quand même assez marquant pour une femme. Voilà, de devoir faire ce geste. Donc ça faisait le deuxième avortement en l'espace d'un an. Donc elle m'a averti justement que cette relation toxique était très compliquée, très conflictuelle. Ensuite, elle est partie sur des tentatives de suicide. Voilà, elle m'a reporté, et ça, tu as entendu l'enregistrement, plusieurs personnes l'ont entendu. Au courant de l'année 2020-2021, il y a eu de nombreuses tentatives de suicide. Elle m'a rapporté plusieurs tentatives, donc des tentatives que les enfants nous avaient déjà parlé. Ils avaient vu leur maman partir sur une civière, ils avaient vu leur maman tomber, être réanimée par les pompiers suite à la prise de médicaments, c'était au mois de mai 2021, je crois. Et elle m'a informé qu'au mois de juin 2021, elle a fait une tentative de suicide avec des médicaments un matin, que Romain était là, qu'il l'avait allongé sur le canapé, qu'il lui avait donné à boire et qu'il était parti au travail, la laissant se reposer. Il est revenu à midi, c'est ses mots, encore une fois, c'est ses propos. Il est revenu à midi la voir, elle avait repris connaissance, mais elle était encore dans les vapes et elle lui a dit qu'elle avait préparé une corde dans le garage du grand-père de monsieur. Il est donc allé vérifier, et elle me l'a dit, encore une fois, c'est ses propos, elle m'a dit qu'il avait confirmé avoir vu une corde préparée dans le garage de son grand-père. À monsieur. Que suite à cela, du coup, il a de nouveau laissé madame toute seule pour repartir au travail en enlevant cette corde, etc. Qu'il n'a pas voulu avertir les secours car il avait peur que ça lui retombe dessus. Le soir, malheureusement, en présence apparemment des enfants, parce qu'ils nous l'ont dit qu'elle était partie sur une civière, elle a décidé de s'ouvrir les veines. Face à ça, forcément, monsieur n'a pas eu d'autre choix que de l'emmener à l'hôpital. Elle a été admise à l'hôpital et dans ce qu'elle m'a dit et ce que je vous rapporte, s'est sentie abandonnée car il n'est pas venu la voir une seule fois à l'hôpital, à part des visios ou des choses comme ça avec les enfants, il n'est pas venu la voir une seule fois à l'hôpital. Elle s'est sentie totalement abandonnée, seule, et il aurait été, donc j'ai eu plusieurs sources qui me l'ont confirmé, proches de Maëva, qu'il aurait été conseillé un internement en hôpital psychiatrique pour des soins suite à cette fatigue extrême et à cette fragilité. Deux informations que j'ai obtenues, son ex-compagnon a refusé cet internement, peut-être pas, je ne sais pas, la sortie de l'hôpital pour justement éviter encore une fois de porter préjudice à la garde. Donc je ne sais pas, quand elle m'a raconté ça, je ne sais pas si elle parle de sa garde à elle ou de la garde de monsieur. Je ne sais pas laquelle, je ne porte pas d'accusation. Et elle est rentrée chez elle et ça a recommencé pendant longtemps, dans de nouvelles tentatives. Donc le 8 décembre, elle a de nouveau menacé de mettre fin à ses jours, tout en sachant que quelques semaines avant, je suis parti en urgence chercher les enfants pendant les vacances de la Toussaint. J'ai récupéré le lapin de Libye car au téléphone, elle m'a informé de ne pas savoir quand est-ce qu'elle reviendrait chercher les enfants, parce qu'elle était extrêmement malade, gravement malade. J'essaie de situer un peu, c'est très difficile de retranscrire. J'ai récupéré les enfants et le lapin, et malheureusement, quelques jours après, il y a eu un petit problème, c'est que Libby s'est rendu compte sur WhatsApp que sa maman fêtait Halloween avec son ex-compagnon. À cause d'une photo de profil déguisement, Libby n'a pas compris du tout, parce que pour elle, sa maman était très malade, elle n'aurait pas laissé ses enfants partir sans fêter Halloween pour alors le fêter seul. Voilà, les enfants ont été très touchés par tout ce qui s'est passé depuis 2 ans, et c'est bien pour ça que je dénonce depuis 2 ans. Et le 8 décembre, elle m'annonce qu'en fait, ce jour-là où j'ai récupéré les enfants et le lapin, elle comptait mettre fin à ses jours à nouveau. Donc encore je sais pas si elle l'a tenté ou si elle le voulait, mais voilà. Bref, ce 8 décembre, elle me demande, après m'avoir raconté ses péripéties et ses tentatives de suicide et ce comportement de son ex-compagnon, elle me demande de venir chercher les enfants en urgence et de me signer tous les papiers nécessaires pour me laisser la garde exclusive des enfants. Elle me l'a dit, elle me dit, il faut venir chercher les enfants immédiatement, je ne peux plus gérer, je te signe tous les papiers. À ce moment-là, je lui ai clairement dit que je lui laissais le temps de la réflexion, que je la connaissais, et que je ne voulais... C'était déjà arrivé qu'elle me demande de venir chercher les enfants et de me signer les papiers, et qu'elle change d'avis. Je lui ai dit, je te laisse le temps de la réflexion, réfléchis, reste avec les enfants, je te rappelle plus tard, et on en reparle pour voir ce qu'il en sera. Je l'ai rappelé après avoir appelé ma mère, elle peut témoigner, je l'ai appelé ce jour-là, justement, juste après cet appel, et j'ai appelé mon avocate pour savoir quel papier lui faire remplir, et j'ai appelé aussi, voilà, nous sommes suivis depuis 1 an à ma demande par le juge des enfants, et il y a aussi un dossier au juge des affaires familiales, et j'ai aussi contacté les personnes en charge de l'enquête concernant notre conflit et tout ça, pour les avertir à nouveau de cette fragilité psychologique et de ce qu'elle venait de me dire. Appelé 2 heures après, j'ai eu au téléphone quelqu'un qui avait totalement changé d'avis, qui était requinqué, qui était plus forte, qui semblait pas avoir oublié ce qu'elle avait dit, mais qui semblait avoir changé d'avis et me dire, en fait non, je vais tenir le coup, je vais y arriver, etc., etc. Donc c'était une passade. C'est une passade, mais les tentatives étaient là. Les tentatives de suicide étaient là. Donc après ce 8 décembre, finalement j'avais même imprimé les papiers de l'école, j'avais tout imprimé, j'étais prêt à venir chercher les enfants et tout ça, donc je n'y suis pas allé, finalement elle a changé d'avis. Cependant, sachez que pendant 1 an
j'ai averti systématiquement toutes les personnes en charge de cette affaire, que ce soit les enquêteurs, les officiers de police judiciaire, que ce soit les juges aux affaires familiales, les juges des enfants. J'ai tous les papiers. Et j'ai même reçu le 22 décembre, le 23 décembre, j'ai reçu un papier, la juge aux enfants, qui stipule noir sur blanc, Monsieur Sazinski nous fait part à nouveau de sa forte inquiétude. Et ça datait de la semaine d'avant. De la semaine d'avant, concernant la santé, la fragilité mentale de Madame Frossard. Mon inquiétude, voilà, de la santé mentale. À savoir que j'ai été entendue aussi par les gens qui nous suivaient, peut-être quoi, une semaine avant ? Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Une semaine avant. Et j'ai témoigné moi aussi de la fragilité et de notre inquiétude justement à ce qu'il arrive un drame. Et notre demande a été faite de prendre en compte tout ça et qu'on essayait d'alerter autour de nous, mais que personne ne prenait en compte tout ça. Et on nous répondait que quand il l'avait au téléphone, tout semblait aller et que de toute façon, qu'est-ce qu'on nous a dit ? Que la dépression ne... Oui, en fait, être dépressive et avoir fait des tentatives de suicide n'empêchait pas d'être une bonne maman. Donc nous, tout ce qu'on a rapporté, c'est simplement qu'on était inquiets. Après, surtout pour les enfants qui revenaient régulièrement... troublés. Qui revenaient régulièrement nous disant, elle a fait un malaise, Romain a dû la réanimer, il a fallu casser la porte... des choses comme ça, et c'est vrai que c'était régulier, et du coup, nous, on en alertait, tous les gens qu'on pouvait, à chaque fois, mais après, on pouvait pas... Un gendarme t'a même dit, j'aurais dû, moi, faire quelque chose. Je rappelle que j'étais son ex-mari, je n'étais ni son compagnon, j'étais pas sa copine, sa meilleure amie, son meilleur ami, son père, sa mère, sa sœur. Je ne pouvais pas, moi, intervenir ou faire plus. Et c'est de toute façon des choses qui sont marquées dans nos dépositions, avec les dates, etc. Donc c'est pas maintenant où on dit tiens, oui, on l'a fait, alors que non, en fait, on s'invente pas des choses. Nous, ce qu'on dit, c'est des choses réelles, des faits réels qui se sont passés, des choses dont nous avons les preuves, parce que tous nos dossiers, ils sont dans les mains de la justice de toute façon. Et c'est noté noir sur blanc que monsieur, que moi, on a alerté sur notre inquiétude, sur la fragilité, sur les événements qui se sont passés, sur tout ça. Voilà. Donc, quelqu'un qui disait dans le chat que c'est facile d'en parler une fois qu'elle n'est plus là, mais le problème c'est que des personnes proches d'elle prennent le flambeau et se permettent de parler. Donc suite à la fin de cette conversation le 8 décembre, ça ma mère peut confirmer, parce que j'ai dit à ma mère, je vais appeler son père. J'avais le numéro de son père, je lui ai dit à Maëva, je vais appeler ton père parce que t'es dans une situation mentale très compliquée. Attends, je te coupe juste parce que ça fait plusieurs fois que je vois cette question, pourquoi on expose cela ? Donc c'est pas nous qui avons pris la décision de l'exposer. Je pense que dès le lendemain, des choses ont été exposées. Nous, par respect, on peut dire, oui, par respect, on n'a rien dit, absolument rien. Il n'y a même eu aucune vidéo, rien du tout, pendant plusieurs semaines. Donc, on n'a jamais rien dit. Donc, les gens qui ont exposé, ce n'est pas nous. Nous, on n'a rien dit. Le lendemain, on ne s'est pas affiché. On n'a pas créé de compte Instagram. On n'a pas cherché à récupérer des abonnés pour leur raconter notre pseudo-vérité. On n'a pas décidé de jouer des acteurs dans la vie de quelqu'un au bout de plusieurs années d'absence. On n'a pas essayé de s'inventer des relations, parce que nos relations, tout le monde le sait, on n'était pas amis, mais on s'est eu au téléphone et on s'est expliqué. Et moi-même, je lui ai dit de vive voix que ses enfants avaient besoin d'une maman qui les entoure, qui soit là pour eux, qui les aime et qu'il fallait pas qu'elle les abandonne. Et ça, je l'ai dit. Et voilà, on a fait ce qu'on a pu. Et des gens, c'était pas notre place. Non, c'est pas les médias qui ont tout exposé, c'est les gens qui ont alimenté les médias. C'est pas les médias. Les médias ont relaté des choses qu'on leur a dites. Et nous, on aurait pu en dire depuis très très longtemps. Et on l'a pas fait, voilà. Et maintenant, beaucoup de gens prennent la parole. Beaucoup de ces personnes qui prennent la parole se disent aussi inquiètes pour les enfants, demandent peut-être des nouvelles ou des choses comme ça. Mais non, c'est faux. Ces gens-là ne se soucient pas des enfants, parce que ce que nous, on vit là, les enfants le vivent
toutes ces choses de la justice, des psys, des juges aux affaires familiales, etc. Les enfants le vivent et je pense que c'est pas pour leur bien qu'ils nous font subir ça, qu'ils font subir à des enfants des choses comme ça, parce que évidemment les enfants sont avec nous tous les jours. Donc quand il se passe des choses, ben, ils sont au courant forcément. Et non, c'est faux. Ces gens-là ne cherchent pas le bien des enfants. Voilà, tout simplement. Donc comme je disais, le 8 décembre, j'ai dit à ma mère que j'allais appeler son père, et quand j'ai dit à Maëva, je lui ai dit, je vais appeler ton père parce qu'il doit être au courant de ta situation, il doit être au courant de ta fragilité. Elle m'a dit, je cite, c'est ces mots, donc ce n'est pas moi qui le dis, encore une fois. Elle m'a dit, de toute façon, je suis seule, toute seule, personne ne s'occupe de moi. Romain en a rien à foutre de moi, il me jette et il me prend comme il en a envie en fonction de nos disputes et tout ça. Et elle m'a dit, mon père, donc son père, Florian, elle m'a dit, mon père, il en a rien à foutre de tout ça, il est au courant et de toute façon, il est très bien chez lui en Suisse et il se bougera pas le cul. Voilà ce qu'elle m'a dit. Après, c'est ses mots. Donc il y a deux conclusions, soit elle ment, donc c'est une mytho, elle mentait dans tout ce qu'elle a dit, et encore une fois, ce que je vous dis, j'ai les preuves. J'ai les preuves, j'invente pas, c'est ses propos à elle, noir sur blanc. Ou alors, dans ce cas-là, ses proches qui auraient pu agir ne sont pas rendus compte de la détresse dans laquelle elle était. Moi-même, jusqu'à ce 8 décembre, je ne pensais pas qu'elle était dans une détresse autant, parce que le problème, c'était que c'était une personne, en fait, qui en quelques heures pouvait switcher d'un comportement à un autre. Typiquement, une semaine avant sa disparition, on a eu rendez-vous à l'école pour discuter de Théo, et on a discuté pendant, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure sur le parking, mais on a discuté très bien. On s'est jamais engueulé, on s'est jamais pris la tête, ou quoi que ce soit. La différence en fait entre ce que vous pensez des réseaux et la réalité derrière, c'est moi qu'elle appelait. Pourquoi elle a pas appelé sa copine? Peut-être qu'elle l'a fait, je ne sais pas, mais pourquoi c'est avec moi qu'elle a passé 1 heure au téléphone? Pour me raconter ses histoires intimes, pour me raconter... Il y a des choses que je vous dis même pas. Et Laura le sait parce qu'elle l'a entendu, il y a des choses que je vous dis même pas. Donc là, on me dit, oui, pourquoi tu lui as laissé la garde? Pourquoi tu lui as laissé la garde? Mais moi, j'ai forcé personne à se battre dans cette garde. Je reste persuadé depuis le début que c'est la meilleure solution. Elle me l'a quand même dit, elle, quand elle m'a confié la garde de Théo. J'espère que le fait que Théo vienne vivre chez toi arrangera ma relation avec Romain et qu'il m'acceptera à nouveau. C'est terrible. Et moi, combien de fois elle me l'a dit, t'as vu les SMS, que t'étais une très bonne belle maman et qu'elle aurait aimé et rêvé rencontrer quelqu'un qui s'occupe aussi bien des enfants. C'est terrible. C'est terrible et c'est ça, c'est la vérité, elle est établie. Je veux dire, je retranscris ses propres mots. Alors vous allez dire quoi? Que c'est une mytho, qu'elle ment? C'est ça? Et pour reprendre un commentaire qu'il y a eu, les preuves, c'est certainement pas à vous qu'on les doit. Non, c'est la justice. Si on se permet de parler, c'est que justement, tout ce qu'on dit, c'est sur des faits avérés. Si jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé, on n'a pas utilisé le droit de réponse aux médias, c'est parce que les médias, c'est de la merde. Ils ont relaté une histoire fausse, ils ont relaté des mensonges, ils ont relaté des faits qui n'ont pas eu lieu, ils ont relaté des choses sans chercher à comprendre le pourquoi du comment. Ça veut dire que moi, demain, je peux aller sur TF1 ou je ne sais quoi pour aller accuser mon voisin des pires choses du monde, lui gâcher sa vie, juste parce que j'avais envie de passer à la télé. Non, non, c'est pas ça. Donc oui, les médias, c'est de la merde. Mais moi, ce que j'ai dit, c'est que maintenant, je suis là ce soir parce que j'ai envie de montrer que moi, je suis là. Et que nous, à la différence, c'est qu'on n'est pas seul. C'est que nous, on se soutient, on a une famille. Et que si je dois finir ma vie en me battant contre les gens qui ont essayé de nous pourrir, eh ben je le ferai. Je le ferai pour nous, parce qu'on mérite pas ça. Parce que le harcèlement, c'est quelque chose de grave. C'est quelque chose qu'ils ont raison de dénoncer. Le choix de dénoncer le harcèlement, c'est bien, c'est juste. Mais il faut simplement chercher le harcèlement là où il est. Et pour moi, c'était important ce soir de montrer que Adrien, il n'est pas seul en fait à se battre. Que même si les médias racontent de la merde sur lui et qui ne donnent pas mon nom, bah ça me touche quand même parce que c'est lui, c'est avec lui que je vais me marier. Et du coup, voilà, ils pourront peut-être reprendre ce live ce soir et ils pourront dire que Adrien, il n'était pas seul, que j'étais là. Et ils sauront que je serai là encore longtemps et que tant qu'il faudra se battre, eh ben, on se battra. Et que tous les gens qui peuvent essayer de nous pourrir, eh ben, ils devraient utiliser leur énergie à autre chose. À par exemple dénoncer le harcèlement, mais le vrai, le cyberharcèlement, voilà, qu'on subit depuis 2 ans. Beaucoup plus depuis le mois de décembre. Et voilà, malheureusement, tous ces gens-là essayent de dénoncer du harcèlement par du harcèlement parce que c'est de l'appel au harcèlement qu'ils font.
clairement. Donc voilà, je me suis coupée de tous les réseaux jusqu'à ce soir. Mais là, ce soir, j'ai décidé de parler. Et si demain, je dois moi faire la une de tous les journaux de la Terre et de toutes les télés de la Terre pour aller dénoncer les gens et leurs mensonges et leur haine gratuite, et ben je le ferai aussi. Voilà, parce qu'il n'y a pas de raison au final que nous on se prenne tout dans la gueule sans rien dire comme d'habitude, passer pour des criminels. Eh ben non, c'est terminé. Donc voilà. Donc on peut m'appeler, moi aussi je peux être interviewée, moi aussi je peux ouvrir ma bouche et ça me fera pas peur, puisque de toute façon, voilà, les médias, c'est tout ce qu'ils veulent, hein, faire du buzz, ils s'en foutent de ce qu'on a à dire, hein, clairement, parce qu'ils en ont rien à foutre de cette histoire, hein, faut le dire. Mais tout ce qu'ils veulent, c'est faire la une des journaux avec des gros titres plus accrocheurs les uns que les autres. Donc voilà, moi je suis là, je suis prête. Donc c'est moi, c'est mes propos. Ce que je dis moi, c'est pas Adrien. Donc on peut pas l'accuser lui de dire quoi que ce soit. Non, c'est moi. C'est moi qui prends la responsabilité de leur répondre s'il faut leur répondre. Parce que c'est moi qui partage sa vie. Moi, je suis dans sa vie. Je vis dans sa maison. On va se marier. Dans notre maison. Oui. On vit en couple, voilà. On élève maintenant les enfants tous les deux. On vit tous les deux. On va continuer notre vie tous les deux. Donc s'il y a quelqu'un, je pense, qui est bien placé pour le défendre ou pour être tout simplement auprès de lui et parler de toute cette histoire, eh ben, je pense que c'est moi. Voilà, tout simplement. Alors je vais réagir sur 2-3 choses. La première, c'est la personne qui demande pourquoi avoir donné mon droit de réponse dans les médias, parce que je n'ai aucune confiance aux médias. Si toi tu veux le faire, tu le fais, comme je dis, c'est son problème. Moi j'ai aucune confiance aux médias. C'est de la merde, mais c'est simplement que s'il faut dénoncer, Oui. on peut le faire aussi. Autre chose, des gens qui parlent beaucoup des plaintes. J'ai moi-même déposé des plaintes. Toi aussi, tu as déposé des plaintes. Ça fait maintenant 2 ans qu'il y a des plaintes qui sont en cours. Je ne l'ai pas forcément dit. J'ai déposé 1, 2, 3, 4 plaintes contre Maëva. 3 contre Romain, je crois. 2 ou 3. Une personne externe à tout ça a aussi déposé plainte pour escroquerie contre Maëva depuis maintenant 3 ans. D'ailleurs, on communique avec elle. Il y a aussi 2 autres personnes qui ont déposé plainte contre Maëva et Romain. Donc, quand on parle de plainte, c'était pas la seule à déposer des plaintes, sauf que nous, on le faisait pas pour un rien, quoi. Voilà, c'est pas parce qu'il y a un pet de travers qu'on dépose des plaintes. Donc voilà, les plaintes aussi de notre côté sont faites, mais malheureusement, comme mon avocat l'a dit précédemment il y a quelques semaines, il a dit c'est seulement maintenant que ça commence à bouger. Hein. Et d'ailleurs, pour en revenir aux plaintes, il y a quelque chose qui a été annoncé publiquement. Non, il n'y a jamais eu de plainte pour insalubrité, hein, ça n'a strictement rien à voir. Hein. Non. Il n'y a jamais eu ce... Non, il y a eu une perquisition, d'ailleurs chez eux. Mais c'était pas ça n'a rien à voir avec... C'est pour justement des choses qu'il a énoncées lui-même. Dans une interview, il s'est permis de parler de mes enfants. Dans une interview. Et justement, il a parlé de quelque chose qui s'était passé. Voilà, vous saurez, j'ai pas envie de revenir là-dessus. Non. Mais simplement, encore une fois, la preuve que c'était des mensonges, c'est que nous, justement, si on a commencé à se battre encore plus fort depuis le jour-là, c'est qu'en fait, non, rien n'a... Déjà, tout ne s'est pas passé comme ça a été raconté. Non. De plus, rien n'a été fait. Strictement rien. La seule réponse qu'on a eue quand on a essayé de contacter la maman en disant écoute, il faut qu'on parle des enfants, voilà, il s'est passé ça et ça, c'est très grave. Il n'y a pas que la photo, il y a d'autres choses. C'est très grave, il faut qu'on en parle. Oui. On nous a répondu en gros, arrête de me faire chier avec ça, c'est des conneries d'enfants. Ouais. Voilà. À partir de là, c'était soit c'est des bêtises d'enfants, c'est peut-être pas si grave, soit c'était non, c'est faux, les enfants ont menti. Voilà. Donc, les 6 enfants ont menti. Donc nous dire à nous, non, mais dire dans les médias qu'en fait les enfants avaient été réprimandés, je ne sais quoi, non, encore une fois, c'est faux. Peut-être ils les ont grondés, j'en sais rien, mais en tout cas, non, de ce que les enfants nous ont dit déjà et les contacts que nous, on a eus avec la maman elle-même par rapport à tout ça, rien n'a été fait. Donc ça aussi, je voulais revenir là-dessus, c'est que nous, si on a pris les choses en main à partir de ce moment-là, c'est justement voilà, il s'était passé quelque chose que nous on estime grave, qu'on se sentait face à la réaction des gens qu'on avait en face, on se sentait obligé de faire quelque chose parce que c'est des choses qu'on ne peut pas laisser. Et voilà. Donc, encore une fois, c'est quelque chose de totalement faux qui a été relaté. Encore une fois, ce que je dis là, donc c'est moi qui le dis, c'est pas Adrien qui en parle, c'est moi. Et
et les dépositions, pas nos dépositions, mais des enfants, etc., tout est de toute façon dans les mains de la justice. Donc si c'était une bêtise d'enfant, il n'y aurait pas de déposition, Il n'y aurait pas eu de perquisition. il n'y aurait pas de perquisition, il n'y aurait pas de... Voilà, tous les enfants... des enfants ont été auditionnés, etc. La justice a tout ce qu'il faut. Donc voilà, il ne s'agit pas d'une bêtise d'enfant. Ce n'était pas un pseudo... un pseudo clash juste pour emmerder le monde. Non, pas du tout. C'était quelque chose pour protéger les enfants. Et parce que voilà, c'est notre devoir de parents, beaux-parents, de faire quelque chose, tout simplement. Donc tout ça est bien compliqué. Je sais même plus ce que je voulais dire. Oui, concernant le harcèlement, beaucoup de gens ont parlé du harcèlement. Comme je l'ai dit, je n'ai jamais incité au suicide. Jamais. Vous ne trouverez, quiconque fouille mes appareils, ne trouvera jamais un seul message où j'incite au suicide. Le 8 décembre, Maëva m'a demandé. Elle m'a dit, qu'est-ce que ça te ferait si je viendrais à mourir ? Je lui ai dit, c'est la pire des choses qui pourrait arriver aux enfants. Je lui ai dit à plusieurs reprises. Tu lui as dit toi-même, quand tu l'as eu au téléphone, je lui ai dit moi-même. On lui a dit à plusieurs reprises que c'était la pire des choses. On lui a dit tout ce qu'on souhaite, c'est que tu t'occupes correctement des enfants. C'est tout. Il n'y a jamais eu d'incitation. Et concernant le harcèlement, dans mon dossier, composé de milliers de pièces, il y a de nombreuses preuves de l'implication de Maëva et Romain sur du harcèlement organisé contre nous depuis 2 ans sur Twitter. Des messages privés ou des choses fuites. L'histoire de mon permis de conduire. L'histoire de mon permis de conduire est vraie, j'ai eu des problèmes administratifs avec mon permis de conduire. J'ai payé l'amende, j'ai payé suffisamment cher. D'ailleurs, on nous a même envoyé... On nous a envoyé, alors justement, attends, j'y viens. Pour quelqu'un qui est soi-disant harcelé, elle participait largement au harcèlement contre nous en balançant des informations de notre vie privée à des gens sur Twitter pour qu'on vienne nous harceler dans les lives, dans les vlogs, etc. On nous a même envoyé la police. Un jour, on allait chercher les enfants en voiture, on s'est fait arrêter par la gendarmerie. La gendarmerie a dit non, c'est par hasard qu'on vous a arrêté. Oui, par hasard, ils nous ont croisés, ils ont fait demi-tour. Voilà. Sauf que j'ai un message privé de Maëva auprès de personnes sur Twitter où elle confie être fière de nous avoir envoyé la police, etc. De toute façon... 1 heure après, oui. On a quand même eu, elle nous a demandé on est arrivé à la gendarmerie. On est arrivé à l'école. Elle nous a demandé clairement si la Alors, c'était bien des gendarmes était bien. Voilà. Mais pour en revenir à un message que j'ai vu, si le fait de donner des infos sur elle sur Twitter ait pu la fragiliser. Alors justement, pour en revenir à ça, je pense qu'il y a d'autres personnes très proches d'elle qui se font voir beaucoup en ce moment. Qui ont participé, qui ont fait la même chose il y a quelques années. Sur Twitter, depuis on a échangé nos mamans, une personne très très proche d'elle, bien évidemment, qui s'affiche beaucoup en ce moment, qui avait un compte sur Twitter qui s'appelait Veritas et qui a balancé des informations de notre vie privée quand nous étions encore mariés pour nous porter préjudice et qui a assisté à ce harcèlement pendant quelques temps avant de disparaître. J'ai les preuves de ça, bien évidemment. Quelqu'un qui maintenant appelle à la justice, pourtant pendant des années et des années, cette personne n'était pas présente. Moi, ce que j'ai dit et ce que je trouve dommage, c'est que vous savez, notre couple était un couple terrible, avec beaucoup de conneries. Cependant, mes parents ont toujours été présents pour moi et Maëva et pour les enfants. Ils nous ont accueillis à la maison, ils nous ont accueillis quoi qu'il en soit et quoi que je fasse comme connerie ou que Maëva fasse comme connerie. Mes parents ont été insultés, ont été rabaissés par Maëva de nombreuses reprises. J'y ai assisté, j'étais marié avec elle. Comme ma mère l'a toujours dit, on ne choisit pas les conjoints de nos enfants. C'est comme ça, on n'a pas le choix de s'y faire. Cependant, mes parents ont toujours été là, nous ont toujours aidés, ont élevé les enfants comme si c'était les leurs, nous ont prêté de l'argent, nous ont aidés à nous relever quand on n'en avait plus, pendant des années. Donc moi, je regrette juste que sur un certain compte Instagram, il n'y ait que 2 photos de Maëva quand elle était enfant. Pourquoi il n'y a pas photo des 6 dernières années ? Je pose la question. Je trouve ça dommage, parce qu'elle a décidé de rester avec moi. On coupe les ponts, mais par contre, on observe sur Twitter ce qui se passe. Je trouve ça dommage. Alors, pour revenir aussi à plusieurs messages qui disent « Oui, vous faites que bâcher l'autre camp. Et pourquoi vous exposez ça ?» Alors déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas nous qui avons décidé d'exposer les choses. Simplement, là, ça plaît pas parce qu'on est en train de dénoncer... une vérité qui est pas jolie, que du coup n'était pas bonne à dire, et que justement les gens qui ont décidé de dénoncer avant nous tout ça, c'était pour justement faire croire à leur vérité à eux. Et si maintenant on a décidé de parler, c'est simplement qu'au bout d'un moment, quand on se fait clasher, aujourd'hui c'était dur, dans les médias, qu'on se fait, je dis on,
c'est Adrien, mais voilà, encore une fois, je fais partie de sa vie, donc je dis on. Donc quand on se fait traiter d'assassin, de tout ça dans la presse, là, on vient pas demander, mais vous ne pensez pas aux enfants quand ils liront ça plus tard. Non, vous le dites pas, vous le dites que là, ce soir, parce que nous, on dit la vérité, parce que nous, on dénonce quelque chose. Mais je pense que dès le départ, on aurait pu se dire ça, se dire, bah oui, tiens, les enfants vont lire ça plus tard, ils n'ont pas besoin de ça. Alors pourquoi ça a été dit? C'est nous qui l'avons dit au début. C'est nous qui avons commencé tout ça. Encore une fois, c'est nous les méchants. C'est nous qui avons dénoncé. C'est nous qui avons traîné ça dans les journaux. Ben non, non. Donc maintenant, ne venez pas nous accuser voilà, de ne pas penser aux enfants en parlant de tout ça. Parce que non, on n'en aurait pas parlé si ça n'avait pas été fait. C'est simplement qu'on a le droit, je pense, de se défendre. Que justement, les enfants, si plus tard, malheureusement, ils doivent lire tout ça, eh ben, ils pourront lire que voilà, on s'est défendu, qu'on a dit ce qu'il en était. Et croyez-moi, les enfants sont bien au courant de la situation. Et s'ils viennent à lire que c'est leur père qui a fait je ne sais quoi, ils sauront la vérité parce qu'ils vivaient avec leur maman, ils vivaient avec nous, donc ils savaient ce qu'il en était. Oui, j'ai les preuves écrites et audio, oui. Donc à un moment donné, il ne faut pas essayer de nous faire culpabiliser maintenant de l'ouvrir pour soi-disant protéger les enfants. Hein. Donc ça, c'est facile. C'est facile quand c'est que dans un sens. Mais à un moment donné, il aurait fallu justement faire profil bas, comme quelqu'un vient de le dire, mais dès le départ, en fait. Hein, effectivement, respecter le deuil qui s'est fait le premier jour, normalement, à partir du premier jour jusqu'à maintenant, et ça qui va encore durer longtemps. Ça, il aurait dû être fait. Nous, je pense qu'on a respecté assez les choses en ne disant rien pendant des semaines, en ne filmant même pas pendant des semaines. Mais voilà, ça n'a pas été respecté dans tous les sens. Non, je pense que les gens sont montés au créneau, peut-être Voilà. une forme de culpabilité, je sais pas, Voilà. je suis pas psychologue, mais ce que je regrette en fait, et quelqu'un posait la question, oui, Maëva a fait des tentatives de suicide quand j'étais déjà avec elle, c'est quelqu'un qui a toujours, et moi aussi j'étais problématique, tu connais mes défauts, j'ai déjà raconté mon histoire, voilà, j'ai menti sur plein de choses et tout, ça a été très compliqué, j'ai pas été parfait avec elle, j'ai pas été le super mari qui existe, mais elle n'a pas non plus été parfaite non plus, et ça elle l'a dit, je l'ai dit, on s'est clashés tous les deux, les attaques étaient des deux côtés, quand l'un attaquait, l'autre répondait, et ainsi de suite. On a été pris dans la tourmente, et c'est ce que j'ai expliqué il y a quelques semaines. Et concernant justement les tentatives, oui, il y a une tentative de suicide le 20 décembre 2019, quand je t'ai rejoint pour les enfants, où en fait je suis parti avec les enfants pour voir Laura rencontre les enfants pour la première fois. Maëva, à ce moment-là, elle restait à la maison, j'avais oublié mon porte-monnaie, quand je suis revenu, elle avait tenté de se tailler les veines. Voilà. Cette photo, elle l'a partagée à plusieurs copines et tout ça, etc. Sa copine m'a contacté le soir même en disant « Mon Dieu, tu te rends compte ?» et tout ça. Ensuite, elle a recommencé quelques mois après, elle a recommencé le 4 septembre, elle a recommencé à nombreuses reprises, et même quand j'étais avec et marié depuis longtemps, elle faisait aussi ça, elle a toujours eu ce caractère très, je ne suis pas psychologue, mais voilà, ce caractère très changeant, etc. Et ce qui me perturbe le plus en fait, et ce qui perturbe d'autres personnes aussi qui sont en contact avec certains proches de Maëva, ou qui l'étaient, c'est en fait cette amnésie collective, et c'est ce que je dénonçais dans un vlog l'autre jour, en fait, c'est que, vous savez, on n'est pas là pour taper sur quelqu'un qui est parti, c'est pas le but. Nous, on se fait attaquer tous les jours, on répond. Moi, je pense qu'elle avait, et on en a parlé avec Libby, parce que Libby nous a beaucoup posé la question, je pense qu'elle aurait eu besoin d'être soignée, elle avait besoin de quelqu'un qui l'aide, un vrai psychiatre, une vraie personne. Plusieurs fois, en 15 ans, elle me l'a dit elle-même, elle m'a dit « je crois que j'ai besoin d'aide ». Elle a été voir un psy, deux psys, etc. Elle a toujours été problématique pour son père. Elle a toujours fait des grosses conneries, des choses comme ça. Son père, il en est conscient. Son père qui d'ailleurs, il y a un an, même pas encore, écrivait dans un message que ça allait se terminer par un drame. Il fallait qu'un jour la justice nous rattrape, parce qu'on avait fait trop de conneries dans notre vie, qu'il n'était pas dupe de ce qui se passait de toute façon, et de qui était sa fille. Et le problème, c'est ça, c'est cette amnésie collective. Je ne reproche pas à son père d'être endeuillé, c'est normal, c'est sa fille. Mais je reproche cette hypocrisie et cette amnésie qui est pour moi malsaine et qui est irrespectueuse en fait. On sait tous que Maëva avait des problèmes. On sait tous qu'elle avait un comportement, c'est comme je dis, même avec Romain. Ça n'a pas dû être facile pour Romain. Et là, je le défends là-dessus parce que j'ai vécu 15 ans avec elle, je sais ce que c'est. Même toi, des fois, je te raconte des choses, tu te dis, mais attends, c'est inconcevable. Donc je sais qu'elle, c'est pas quelqu'un de facile à vivre, donc ça n'a pas dû être facile tous les jours, mais arrêtez d'être amnésique, arrêtez de faire croire
que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Elle avait un contrôle fiscal, elle avait avorté début décembre, elle s'était séparée mais 500 fois de Romain. Les enfants lui ont Les dit enfants. adieu. Mais c'est ça, on récupère les Combien enfants de temps un vendredi soir, début décembre, vendredi soir, je récupère les enfants et ils me disent on a fait nos adieux à Romain, c'est fini, on le reverra plus jamais. Je dis merde, tu sais, nous on entend ça et tout. Je ramène les enfants le dimanche soir, qu'est-ce que je vois? La voiture de Romain devant chez elle. Elle m'ouvre la porte, fatiguée. Je t'ai dit, ce soir-là, je lui ai dit putain, tu t'es bien battu, mais arrête là, tu peux plus te battre. T'as trop de problèmes. Des problèmes qui n'ont rien à voir avec les réseaux sociaux, des problèmes personnels, de sa famille, de son couple, etc. Et je lui ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Les enfants me disent adieu et là, Romain est chez toi. Je dis, moi, je ne juge pas ton couple, mais réfléchis et pense aux enfants. Ça fait 1 an qu'ils vivent où tous les soirs, ils rentrent de l'école sans savoir si leur mère sera à l'hôpital, s'il y aura un malaise, s'il y aura une civière, s'ils vont devoir partir en urgence un week-end parce qu'ils sont disputés, s'ils vont devoir aller voir s'ils vont devoir aller chez papa en urgence parce que ça va pas. Ils ont vécu 1 an, en fait, dans une situation, mais totalement instable. Et c'est ce que je répète depuis 1 an, c'est instable. C'est totalement instable. Et là, elle m'a dit, bah, il est là parce que j'ai avorté, à nouveau. Et c'est son rôle d'être là, de me supporter. Mais de toute façon, une fois que ça sera fini ce week-end, il partira et je le reverrai jamais. Et le week-end prochain, il est de nouveau là. Et c'est de nouveau là. Et c'est de nouveau là. Elle était partie dans une relation néfaste avec cette personne qui l'a détruit aussi. Donc c'est pour ça, quand je dis, moi, on m'accable, on me dit je suis responsable, on me traite d'assassin. Déjà, vous trouverez rien qui prouve une incitation au suicide. Vous m'accablez de tous les sens. Mais où était son père? Où était sa mère? Où était sa sœur? Où était Marion? Où était Anaïs? Où étaient toutes les personnes qui ont ouvert leur bouche depuis des semaines? Où étaient-elles, ces personnes qui se sont amusées à s'afficher dans les médias alors que j'ai des preuves noires sur blanc de leur implication? J'ai les propos même de Maëva qui me rapportent ces choses-là. Un jour, elle m'a même dit, au téléphone, elle m'a dit, je me suis disputé avec Romain et je lui ai dit, je retrouverai jamais quelqu'un comme Adrien parce que toi, t'es pas comme lui et tu t'occupes pas des enfants et tout. Elle lui a dit, je retrouverai jamais quelqu'un comme lui et toi, tu n'es pas comme lui. Voilà ce qui se passe. Voilà la réalité des choses. Et les gens qui sont intantinés intelligents l'ont vu. J'ai récupéré toutes les stories depuis 2 ans. Tu les as vues avec moi. On a passé peut-être 20 heures à trier le dossier. On voit clairement cette descente aux enfers. On voit clairement que ça ne va pas. Et personne n'était là pour elle. Demandez-moi où j'étais. J'ai contacté tout le monde. J'ai averti tout le monde. Le soir où on m'a appris ce qui s'était passé, que j'étais en train de travailler, on m'appelle, on me dit « Votre ex-femme a fait une tentative ». Je dis « Encore », ça a été ma réponse. Encore. Je dis oui, mais là c'est compliqué. Venez chercher les enfants. Là ça a été dur. Et c'est ensuite on m'a prévenu, on m'a dit ça va se déferler contre toi. Les gens qui sont aussi responsables de ce qui s'est passé vont t'en foutre plein la gueule parce que ça les protège et au moins ils se déchargent de toute responsabilité. Donc moi je le dis, je n'ai rien contre Florian, je n'ai rien contre lui. J'ai toujours respecté cette personne. Je trouve que voilà, ça a toujours été quelqu'un de très intelligent et je ne comprends pas cet acharnement envers moi. Peut-être parce qu'il m'en veut. On a des griefs. Ok. Cet acharnement envers mes parents, envers Laura, envers Malone, envers ses petits enfants. Ses petits-enfants. Si la justice est présente, laissons faire la justice. Il y a une information judiciaire qui a été ouverte. C'est une très bonne nouvelle, mon avocat la voulait. Il m'a dit c'est la meilleure chose qui peut arriver, l'information judiciaire. Pour l'instant, je ne suis pas mis en examen, je ne suis pas inquiété, je ne suis pas... voilà, il n'y a rien qui repose sur moi pour l'instant, ce qui veut dire que l'état actuel des choses, il n'y a rien dans mes ordinateurs, etc., qui peuvent prouver une culpabilité, claire. Mais je ne comprends pas cette amnésie collective qui tend à faire croire que tout se passait bien dans les meilleurs des mondes. Car ce n'était pas le cas. C'est pour ça les gens qui disent là comme Cécilia M, je sais pas quoi, pourquoi avoir dénoncé des choses, enfin elle a aussi dénoncé des choses sur toi, oui évidemment parce que tout le monde a fait des conneries, ils ont ouvert leur bouche, ils auraient pas dû. Combien de fois tu me disais J'étais la première à le dire, voilà ça a été source de conflit aussi, des fois je lui disais mais punaise, mais fermez-la, arrêtez de dire des choses comme ça sur internet, ça regarde personne, mais voilà, c'était dans les deux sens. Après il y en a qui ont été plus intelligents, qui ont fait ça peut-être plus en privé, que lui il l'ouvre en public et puis voilà après c'est trop tard, mais non ça n'a pas été que dans un sens, c'était voilà ils ont été deux, ils ont fait des conneries, lui les conneries qu'il a fait plus jeune voilà qui ont été relatées aussi d'ailleurs dans les médias, ça n'a rien à faire là en fait, qui n'a pas fait de conneries, on veut parler des conneries de jeunesse, et on va donner toutes les conneries des autres personnes faites il y a quelques années aussi, je veux dire après à un moment donné on dénonce sur quelqu'un, on s'acharne sur quelqu'un, et il faut pouvoir se dire que tiens, peut-être que ça va se retourner contre nous à un moment donné. Donc oui, il a fait des erreurs.
Oui, je pense qu'il l'a très bien compris, il assume totalement, mais de là à être accusé des choses qu'on nous accuse, non, non. Moi, je suis très bien placée, je pense, pour le savoir, parce que justement, ça a été aussi conflit, parce qu'effectivement, je comprenais pas que le fait d'être en conflit sans arrêt comme ça, et que derrière, eh ben, on s'appelle dès qu'il y a un petit problème d'ordre perso, ou voilà, enfin privé, des questions couple, professionnelles, ou des avec choses les comme ça, enfants, ou avec le travail, etc. Et ben moi je comprenais pas. Forcément, oui, c'est vrai, je le dis. Je me disais, bah tiens, mais pourquoi on t'appelle en fait? Pourquoi toi tu réponds comme ça tout gentiment? Pourquoi vous faites ça? Je En suis fait, comme je ça, moi. comprends pas. C'est comme si, bah voilà, sur les réseaux c'était la guerre, mais en fait en privé, bah non, on s'appelle, on se parle de ses problèmes et puis tout ça. Et oui, ça a été source de conflit, je disais, bah je comprends pas en fait. Mais maintenant, bah, je me dis, bah, au moins, voilà, j'ai vu toutes ces conversations, j'étais présente lors de beaucoup de ces conversations. Et c'est pour ça que je dis que si j'ai été témoin de toutes ces choses-là, eh ben, ma place aujourd'hui, elle est là à le soutenir et à dire que oui, moi j'ai vu des choses, j'ai lu des choses et que la vérité, elle n'est pas là où on le dit à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, donc après, les gens forcément qui sont butés et qui veulent croire d'autres choses, bah, vont continuer à le croire, Ça, c'est pas mais grave. perso, on s'en fout en fait, on Ouais. rétablit juste la vérité. Ceux qui veulent nous croire, ben, ils nous croient. Ceux qui ne le veulent pas, on s'en fout, mais au moins on leur a dit. Et on pourra se dire, bon bah voilà, peu importe, nous on garde la tête haute, on a dit ce qu'on avait à dire. Maintenant, on croit pas. Nous on fait notre vie en fait. Maintenant on a d'autres choses à faire. On a des enfants à élever, on a un mariage à organiser, on a du travail à fournir tous les jours pour faire vivre la famille. Donc on n'a pas le temps pour toutes ces conneries. Ouais. Là, ce soir, c'était important parce qu'il y a encore une fois un déferlement de haine suite à toutes les publications, médias, suite à choses, voilà. toutes les revues de presse qui sortent. C'est à chaque fois ben, voilà, de la haine qui revient vers nous. Et moi personnellement aussi, mon fils, enfin on vous a déjà lu, Adrien vous a déjà lu des messages que j'ai reçus où on me souhaite de mourir, on souhaite à mon fils de mourir, on me souhaite que mon fils meure et que moi je sois handicapée à vie ou bien alors qu'il ait une maladie grave, enfin des choses comme ça. Et je veux dire après quand on est, vous parliez de Jérém Star tout à l'heure, qui essaye de dénoncer du cyberharcèlement. Mais ce qu'il fait là, en fait, il provoque du harcèlement. Moi, je l'ai pensé, en fait, actif pour une association qui dénonçait justement le cyberharcèlement. Je l'avais contacté il y a 1 an ou plus d'1 an parce que je savais plus vers qui me tourner en fait pour me faire entendre sur le harcèlement qu'on subissait et tout ça. Et je me suis dit bon bah voilà, je vais essayer d'aller vers lui. Seulement bah en fait j'avais pas assez d'abonnés, il y avait pas de raison de faire du buzz sur moi. Donc on n'a même pas ouvert mon message, on n'a même pas regardé, on m'a même pas répondu. Voilà. Et cet homme-là, maintenant, se permet de dénoncer des choses dont il est même pas au courant. Il nous a même pas parlé. Je suis sûre que... Relater des vocaux, alors que nous aussi on a des vocaux, hein, partis oui, comme ça. et puis je veux dire, moi je peux faire un vocal sur, comme je le disais tout à l'heure, sur mon voisin et puis aller raconter n'importe quoi. Bah oui, et alors, il y aura un vocal, ça veut dire que c'est la vérité. Non, à un moment donné, faut juste arrêter les conneries. Il faut arrêter de parler de tout ça. Déjà, c'est la justice. Si la justice doit être si la justice doit être faite, elle sera faite de toute façon. Les décisions seront prises, il y aura ce qu'il y aura ou il y aura ce qu'il n'y aura pas. Mais ça regarde personne, encore une fois. Mais encore une fois, à part ce soir, ce n'est pas nous qui exposons tout ça. Voilà, c'est pas nous qui exposons tout ça. Et justement, on parle de respect, mais non, il n'y a aucun respect en fait. Parce que justement, à vouloir raconter des choses comme ça, ben, il nous pousse à nous dire notre vérité. Parce qu'on va pas se laisser marcher dessus et se laisser traîner dans la boue comme ça en tendant l'autre joue. Non, non, on n'est pas comme ça et on le sera jamais. Donc, ils veulent continuer, bah qui continue, mais nous on continuera aussi, ou du moins moi je continuerai aussi, parce que moi maintenant, voilà, c'est ma famille, et ben je défendrai ma famille jusqu'au bout. Donc si, comme je l'ai dit tout à l'heure, je dois faire le tour des médias aussi, moi, même si je les porte pas dans mon cœur, et ben je le ferai.
je le ferai. Mais tous les gens-là, de toute façon, un jour ou l'autre, seront punis aussi pour ce qu'ils ont fait. On va vu les plaintes, oui. Parce que dénigrer des gens, faire comment qu'on appelle ça ? De la diffamation, enfin des choses. Non, faut arrêter. Il faudrait juste arrêter de parler de tout ça. Arrêter de donner à manger à la presse qui attendent que ça. Arrêter. En plus, c'est des gens qui en ont rien à cirer. Ils savent même pas. Ils écrivent des titres sur des gens qu'ils ne connaissent même pas. Et ils s'en foutent de ces gens-là. Non, mais il y a une plainte contre Jérém Star, vous inquiétez pas. Donc non, il faudrait arrêter. Il faut que tout le monde arrête d'alimenter ces choses-là et que voilà, tout se passe en privé. Si des gens doivent être punis, ils seront punis. S'ils doivent si je pas, dois être puni, je serai puni. Hein. Ça doit pas. Mais voilà, ça doit se régler en privé. Il faut arrêter. Donc ce soir, voilà, on règle les choses une bonne fois pour toutes. Mais après, voilà, à un moment donné, il faut que de l'autre côté aussi, les gens comprennent que c'est bon, stop, quoi. À un moment donné, tu veux dire que tu respectes les gens, bah respecte-les vraiment, fais pas semblant. Il y a 3 choses pour lesquelles j'aimerais répondre. La première chose, c'est le fait du harcèlement et tout ça. Comme je l'ai toujours dit à Maëva, je lui ai dit, je sais pas si tu étais là, mais je lui ai dit, de toute façon, si je dois aller au tribunal, tu iras avec moi et tu payeras aussi. Parce que tous les deux, on a fait les cons. Beaucoup de gens parlent de Twitter, mais vous savez, elle en a dit des choses horribles sur moi aussi et je les ai. C'est un conflit, on est cons. Deuxième chose, c'est le reportage 7-8. Écoutez, elle nous a tous un peu bernés, les enquêteurs aussi, la justice aussi, parce que quand il y a eu cette affaire de 7-8 que moi j'ai refusé, j'ai contacté, je lui ai dit qu'est-ce que tu vas faire ? Elle m'a dit non, c'est un simple reportage sur le métier de youtubeuse, mais je parlerai pas des enfants, je parlerai pas de toi, pas du harcèlement, etc. J'ai pris contact avec la juge pour l'avertir justement d'être cette possibilité de reportage et elle a dit à la justice, comme elle m'a dit à moi, que non, il n'y aurait pas de mention des enfants, il n'y aurait pas de machin, c'était uniquement son métier de youtubeuse. Donc elle a menti, c'était quelqu'un qui mentait énormément. Comme moi aussi, j'étais un grand menteur aussi. Et pour le coup, elle nous a tous bernés, parce que quand le reportage est sorti, elle n'était plus là. Et on a tous été un peu choqués de découvrir, enfin moi je l'ai pas vu, mais découvrir qu'elle avait menti. Que non, le contenu de son reportage était ça. Après, moi, elle me l'a dit, elle en était excitée de ce reportage, parce que ça allait toucher des millions de personnes, elle allait faire plein de vues, plein d'abonnés, etc. Elle était aux anges, tu vois. Donc c'est surtout ça. Qu'il t'a donné un droit de réponse. Mais pourquoi je m'exprimerais auprès de Jérém Star pour faire le même travail bâclé qu'il a fait ? Moi, ça m'intéresse pas. Non, c'est simplement qu'un droit de réponse... Il avait qu'à répondre à Laura. En fait, ce qu'il faudrait déjà, c'est avant de publier de la merde, aller se renseigner avant... Voilà, avant de faire quelque chose, avant de sortir une vidéo, tu vas te renseigner, tu prends la version de quelqu'un, tu vas la comparer à la version de l'autre, tu essayes de chercher les preuves des uns, les preuves des autres, de comparer, de voir ce qu'il y a déjà d'acté par rapport à toutes ces histoires. Et par rapport à ça, tu te permets de faire quelque chose. Tu vas pas prendre l'avis de quelqu'un, sortir une vidéo, ensuite aller chez quelqu'un d'autre, ressortir une vidéo, pourquoi faire ? Ça sert à rien. Donc quelqu'un qui travaille comme ça, c'est pas quelqu'un de professionnel, c'est quelqu'un qui veut faire du buzz, tout simplement. Et voilà, il a une association pour le cyberharcèlement, mais pourquoi ? Pour qui ? Ça concerne qui ? Je voudrais bien savoir, il a aidé qui ? Pourquoi moi il m'a pas aidé ? Pourquoi il a même pas ouvert mon message ? Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé, puisque c'était il y a plus d'un an. C'était il y a plus d'un an. Alors ça veut dire quoi ? J'aurais dû faire quoi en fait ? En fait, il dénonce le cyberharcèlement que sur les personnes publiques. Si t'es pas public, en fait, t'as pas le droit d'être aidé. C'est ça son association. Enfin, je sais pas, hein, je pose une question, je ne le connais pas et j'en ai pas envie. Mais je souhaiterais juste m'informer là-dessus, parce que j'ai quand même écrit, même une deuxième fois, je crois, pour relancer le truc, mais voilà. Alors, concernant les vocaux, écoutez, moi aussi, j'ai de nombreux vocaux. Nous aussi, on aurait pu faire des vocaux en se plaignant, en pleurant, etc. D'ailleurs, on a échangé avec Maëva le soir là, du scandale qu'il y a eu. On s'est pris de la haine, Laura s'est pris de la haine aussi, et je lui ai demandé de calmer le jeu, elle m'a envoyé chier, elle m'a dit que c'était bien fait pour notre gueule, qu'elle avait une communauté qui était plus grande, et fallait pas se frotter à elle. C'est toi qui lui as écrit, parce que moi, je n'ai jamais eu son numéro de téléphone. Voilà, mais Romain, par contre, t'as écrit. Mais par contre, à la minute où tu as écrit à Maëva pour lui demander qu'elle appelle au calme et tout ça, j'ai moi-même... Pour toi, hein, pas pour moi. Oui, pour moi. J'ai moi-même reçu un message de Romain. Voilà, et comme tu lui as répondu, parce qu'il a dit, vu qu'on mêle les conjoints, je sais pas quoi... Voilà, je lui ai répondu, tu n'es le conjoint de personne. Parce que, voilà, ce qui se passe, c'est que des vocaux, j'aurais pu en avoir si j'avais enregistré, où Maëva pleure pour Romain, ou se plaint qu'il l'a envoyé chier, se plaint qu'il l'a traité comme de la merde, se plaint qu'il l'a foutu dehors,
se plaint qu'il lui a fait une crise, se plaint de ci, mais je peux en avoir aussi des vocaux. J'en ai des vocaux de Maëva qui demande à me faire disparaître, par tous les moyens possibles de me faire disparaître. Mais on s'en fout de tout ça, c'est même plus le sujet. On est arrivé à un point de toute façon, alors je sais pas ce qui a conduit à tout ça. Ce que je sais, c'est que ça, les enquêteurs, ils l'ont en possession. Quelques jours avant, on nous a prévenu de quelque chose. Et ça, c'est très bizarre. Quelques jours avant le drame, 3 jours avant le drame, quelqu'un nous a contacté. Oui, mais c'était. Oui, il y avait le nom et le prénom. Ouais. On a l'identité de cette personne qui nous a dit être proche du coup du dossier, enfin de Maëva et Romain, et qu'il fallait qu'on se prépare à quelque chose de très très lourd, qu'ils étaient en train de préparer quelque chose de costaud contre nous, que ça allait chier, et qu'elle n'était pas contre nous, cette dame, mais elle préférait nous prévenir pour qu'on soit préparés. Oui, parce que moi, justement, je lui ai répondu un petit peu, voilà, du genre, oui, bah c'est bon, de toute façon, on a l'habitude, hein, depuis le temps que ça dure, on n'est plus à ça près. Et cette personne a insisté sur le fait de me dire, non, mais là, je te parle sérieusement, ce sont vraiment des choses très graves qui peuvent aller très loin. Et il faut vraiment que vous fassiez attention. J'ai peur pour vous. Je ne suis pas, voilà, je ne vous suis pas vous personnellement, mais j'ai été mise au courant de ce qui allait se passer, et c'est très grave pour vous, et c'est tellement grave que j'ai préféré te prévenir. Moi, j'ai laissé ça, voilà, j'ai fait capture d'écran comme d'habitude, etc. Puis j'ai mis ça de côté, et c'est vrai que du coup, quelques jours après, quand il s'est passé ce qui s'est passé, j'ai eu un... Mais on s'est dit, en fait... En fait, j'ai eu un sursaut de... Je sais pas comment on dit, là, de lucidité, je sais pas quoi. Et j'ai retrouvé ce message, et j'ai dit, mais après, c'est peut-être rien à voir, je sais pas. Non, elle nous a pas dit de quoi il s'agissait. On sait pas de quoi il s'agissait, non. Mais en tout cas, on a relu plusieurs fois ce message, et encore maintenant, des fois, on en parle, on se dit, mais punaise, c'était quoi, en fait Si j'avais su le jour-là, j'aurais cherché plus. Mais non, moi, j'ai un petit peu, voilà, pas envoyé balader, mais gentiment, en disant, oui, bon, allez, c'est bon, encore une, et puis c'est tout. Et c'est vrai que du coup, on s'est posé la question, voilà, de quoi il s'agissait, parce qu'apparemment, c'était quelqu'un qui était proche des deux personnes-là, et qui souhaitait m'avertir, parce que c'était tellement grave qu'elle ne pouvait pas laisser passer ça. Non, cette personne sera contactée par les autorités s'il le faut. Je vais terminer par des questions. Des simples questions. Pourquoi un ex-compagnon qui a été témoin de nombreuses tentatives de suicide, clairement, qui a refusé un internement qui était conseillé, pourquoi et comment cette personne a accepté de garder 4 enfants qui n'est pas les siens, alors qu'il ne les supporte pas, à son domicile, et laisser la maman des enfants seule, chez elle, mais pourquoi il a accepté de garder des enfants en connaissant parfaitement la fragilité psychologique de madame? Il a accepté de garder les enfants pendant plusieurs heures. Il y a des choses qui ne sont pas cohérentes dans le discours. Il y a des choses que je ne comprends pas entre ce que les enfants nous ont rapporté et les choses qui ont été dites chez Jérém Star ou quoi que ce soit. Il y a des incohérences qui sont frappantes. Et j'espère, et moi aussi, j'ai confiance en la justice. Si je dois être puni pour avoir fait le con sur Internet, je le serai, c'est sûr, mais qu'on ne me fasse pas passer pour un assassin, alors que je n'ai fait que avertir les autorités pendant 1 an, que je n'ai fait tout ce que je pouvais pendant 1 an, alors que les personnes qui étaient le plus à même de l'aider, son père, sa mère, sa sœur, Romain, Marion, Anaïs, tous ceux qui étaient dans son entourage, qui étaient présents pour elle, n'ont rien fait. Maëva l'a dit, je suis seul, terriblement seul. Ces mots résonnent. Je suis seul, terriblement seul. Personne ne m'aide. Tout le monde s'en fout. C'est tout. Moi, il faudrait rajouter quelque chose, je dirais simplement que là, ça ne sert à... Enfin, ça sert à rien de dire que ça ne sert à rien, parce que ce sera fait quand même. Mais ne perdez pas votre énergie à dire que tout ça ne sert à rien, qu'on est dégueulasse de dire ça en public, qu'on est dégueulasse, de parler de tout ça, que c'est pas normal, qu'on n'a pas le droit. Ça fait 3 mois que tu vis plus. Attends, qu'on parle de certaines personnes alors qu'on n'a pas le droit, mais on parle de nous aussi. On a parlé de nous sur des grandes chaînes, on a parlé de nous dans des vidéos qui ont fait des millions de vues. Donc je pense que c'est légitime pour nous de parler, nous aussi. Si on a envie de parler des personnes qui ont parlé de nous, on a le droit, parce que nous aussi, on nous traîne dans la boue, nous aussi, on dit des choses sur nous. Donc tout ça, encore une fois, ce n'est pas que dans un sens, mais comme ça fait 2 ans que ça dure, quand c'est les autres
qui bavent sur nous, bah c'est pas grave parce que c'est nous. Nous, on est des connards de toute façon, on est des cassos, on est tout ce qu'on veut. Donc, on peut nous en foutre plein la gueule. Nous, on a le droit de subir du harcèlement, on a le droit d'être menacé de mort, on a le droit d'être suivi même jusqu'à mon travail, jusqu'à... Nos proches menacés, Voilà, mes nos parents. proches menacés aussi. Tout ça, c'est pas grave. Mais quand c'est dans le sens contraire, en fait, ça fait toujours ah non, vous avez pas le droit de faire ça, c'est pas normal, vous devez être punis. Mais croyez-moi, vous serez tous punis. Vous serez tous punis. Parce que moi, je l'ai dit il y a quelques semaines, parce que quand tout ça est arrivé, il faut pas se le cacher. Comme Adrien l'a dit, j'étais pas bien. Je suis restée plusieurs semaines sans sortir. J'avais peur de sortir. J'ai été m'acheter une bombe lacrymogène parce que j'avais même envie d'arrêter l'école. Tout ce que je faisais, je disais, c'est pas possible, je peux pas y aller. Je veux plus voir les gens, je veux plus sortir, je veux plus qu'on me parle, je veux plus qu'on me regarde. Quand on allait aux courses, je regardais partout, je me disais, tous les gens, ils sont en train de nous regarder, ils sont en train de nous juger. Il y a quelqu'un qui va venir nous parler. Je sortais mon chien devant la porte. Tu te rappelles? Je suis rentrée en courant parce que j'ai entendu une voiture arriver. Je suis rentrée en courant parce que j'ai eu peur. Je ne pouvais plus rester chez moi, toute seule. Je pouvais plus rien faire de toute façon. Même encore maintenant, c'est compliqué. J'ai pas mangé, j'ai pas dormi pendant longtemps. Alors oui, j'étais grosse, hein, comme tout le monde l'a dit, donc c'est pas grave, j'ai perdu des kilos, mais c'est pas grave. Mais tout ça, c'est à cause de certaines personnes. Et tout ce que vous essayez de dénoncer là, vous êtes en train de nous le faire subir, de me le faire subir, à moi aussi. Et en fait, moi, tout ce que je voudrais demander, c'est qu'est-ce que vous cherchez? Qu'il y ait encore une fois un drame? Est-ce qu'il faut que moi aussi, je fasse une connerie pour qu'on vienne dire « Oh la pauvre Laura, dis donc, mais ce qu'ils ont vécu, c'est quand même pas normal. » Non, T'auras pas le non, même en traitement de fait. faveur. Hein. Non, en fait, il faut s'inquiéter de tout ça avant. Il faut arrêter les conneries avant. Donc, c'est pour ça que je le répète. Tout ça devrait maintenant, à partir de maintenant, rester en privé. Ça ne regarde personne. Les gens devraient pouvoir se mettre leur conscience déjà au clair Oui, avant parce que de, la avant récupération de médiatique et vouloir tout ça. s'exprimer et après seulement venir s'exprimer ailleurs. Mais à un moment donné, il faut arrêter parce que faire croire qu'on veut dénoncer le harcèlement, faire des associations, faire des machins, des trucs, bah oui, mais Créer des comptes Instagram en récupérant les abonnés pour faire des publications. Tu le fais quand t'as rien à te reprocher en fait. Tu ne le fais pas quand t'essayes de foutre des gens à terre, des gens qui élèvent maintenant 5 enfants. Je veux dire, on peut pas se permettre d'être à terre, on peut pas se permettre de ne plus manger et de rester couché sur le canapé parce qu'on est mal, parce que Il y a, tout il y a ça, 5 gosses tout à ceci. s'occuper. Voilà, non, on peut pas. Donc moi, je me suis mis un coup de pied au cul et j'ai dit, non, maintenant, tu vas pas arrêter l'école, tu vas continuer l'école, tu vas faire ton métier, tu vas aller travailler et puis voilà, vous allez vous occuper des enfants. On avait même pensé annuler le mariage, enfin du moins le repousser. Le décaler, ouais. Parce qu'on n'avait pas la tête à ça, on n'avait plus envie de rien de toute façon. Et puis en fait, non. Moi j'ai dit, non, en fait, ils nous auront pas, on va se marier et puis on va y arriver. Moi je vais travailler, et je vais gagner mon salaire tous les jours. Adrien il va travailler, il va gagner son salaire tous les jours et on va être heureux, les enfants vont être heureux, on va faire ce qu'il faut pour, on va les aider à l'école, on va les aider dans tout ce qu'il faut. Les gens qui essayent de leur faire du mal de près ou de loin, n'ont pas de raison de les côtoyer. Les enfants doivent être entourés des gens qui les aiment, pas des gens qui essayent de détruire leur famille et leur entourage. Ça, c'est moi qui le dis, c'est pas Adrien, c'est moi qui suis en train de parler, moi, Laura. Et voilà. Donc, en ce qui me concerne, c'est que, voilà, comme Adrien l'a dit, je suis partie des réseaux. Et je reviendrai pas. J'ai arrêté d'ailleurs ma VDI. Donc, encore une chose qui m'a fait mal au cœur parce que moi ça me plaisait beaucoup. Il y a plein de choses que je fais plus. J'ai eu du mal aussi à ressortir même avec mes copines. Quand un soir j'ai dû rejoindre une copine, je suis arrivée devant. Ouais, tu pleurais. Et j'ai appelé Adrien en pleurs parce que j'ai dit non, je peux pas y aller parce qu'il va y avoir des gens et puis est-ce que les gens ils vont me juger, est-ce que les gens ils sont au courant de tout ça. Donc moi j'ai plus envie de ça, j'ai envie de vivre normalement parce qu'on n'a rien à se reprocher. S'il y a des gens qui ont des choses à se reprocher, ce serait à eux de se cacher au lieu de s'afficher aux yeux de tous. Voilà, donc maintenant moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Les médias et tous les conneries du genre peuvent relayer, j'en ai rien à foutre parce que je les emmerde, parce qu'ils ont voulu détruire ma famille.
Et il n'y a personne qui détruira ni ma famille, ni moi, ni quoi que ce soit. On continuera comme ça. Moi, je continuerai à être avec Adrien, même si la terre entière me dit que c'est un connard. Et ben non, parce que moi, je vis avec lui. Et ben, si c'est un connard pour eux, ben moi, j'aime bien. Alors, voilà, ça me plaît. Voilà, c'est un connard que j'aime, avec qui je vais rester, que je vais soutenir. Et ils pourront faire ce qu'ils veulent. Et ben, on continuera comme ça. Et puis, c'est tout. Voilà. On peut s'arrêter là. Compliqué tout ça. Après, comme je le répète, la justice est normale. La justice, c'est normal qu'elle soit là. Hein, comme j'ai dit, j'ai rien contre la justice. C'est normal qu'on demande de la justice. Mais au bout d'un moment, il faut être cohérent dans ses propos. Il faut pas être amnésique ou quoi que ce soit, c'est tout. Merci à vous pour votre soutien. Merci à tous pour votre présence. J'espère qu'on sortira soulagé quand même d'avoir parlé. Dans tous les cas, comme j'ai dit, moi je collabore de toute façon avec la justice et tout ça, sans aucun problème. J'assume totalement. J'aurais jamais espéré avoir un tel soutien de Laura, ni de ma famille, ni de mes amis. C'est vrai que c'est une présence qui est incroyable. Laura se comporte avec moi et avec les enfants, mais de manière magistrale. Sans oublier que Laura n'est pas la maman des enfants. Elle n'est pas là pour remplacer ou quoi que ce soit. Ça, on le dit souvent aux enfants d'ailleurs. Mais on continue notre vie quotidienne avec le respect de la mémoire de leur maman, mais en même temps en les aidant à une stabilité, à une vie normale de vie de famille, sans... Voilà, des fois ça nous arrive de s'engueuler, de se disputer, mais on fait attention parce qu'on sait que les enfants ont vécu trop de choses comme ça. Donc voilà, on essaie de continuer. Laura, elle commence son nouveau travail, ça se passe bien. Moi je te vois quand même, c'est vrai, respirer un peu mieux. C'est vrai qu'aujourd'hui ça a été un coup un peu plus dur. Qu'on veuille la justice, c'est une chose, mais qu'on veuille terrasser quelqu'un, c'en est une autre. Et mais on garde la force et voilà, Laura connaît ma vérité, connaît mes éléments. Je n'en aurais pas voulu qu'elle puisse plus m'aider. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de nanas qui auraient supporté ce qui se passe depuis 2 ans maintenant. Mais elle est là, elle est forte, elle me soutient. C'est ta maman aussi, ton papa aussi, qui ont été extrêmement présents. Ils nous soutiennent et ça les touche aussi. Ça les touche aussi, nos parents, parce qu'ils nous voient mal et ils savent pas comment faire. Même ta collègue aujourd'hui, elle m'a dit courage, elle m'a dit, alors que je la connais même pas, sa collègue. Et pour quelqu'un qui demandait si les enfants peuvent se recueillir, et évidemment, tous les soirs, je leur montre les étoiles. Et quand elles clignotent, je dis, c'est maman qui vous fait coucou. Voilà. Et du coup, on lui envoie un bisou et puis ils sont contents. Donc, oui, forcément. Après, j'ai eu une discussion avec eux au tout début. Et je leur ai dit que c'est vrai qu'on était en conflit parce que ils le savaient forcément et tous les gens le savaient de toute façon. On était en conflit, mais c'est pas pour autant que je suis pas humaine parce que je suis humaine et je suis une maman et du coup je cautionne pas non plus ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je fais tout pour les enfants. Et évidemment que les enfants peuvent se recueillir, qu'ils peuvent parler de leur maman, qu'on regarde les étoiles, qu'on regarde des photos, qu'on leur explique des choses, qu'ils posent les questions qu'ils ont envie. Évidemment qu'on leur a dit la même chose au début sur leur famille, tout ça. On a dit, mais bien évidemment que vous pourrez les voir, que vous pourrez les appeler quand vous en avez besoin. Ces personnes-là avaient le numéro, évidemment, de Libye. J'ai rien coupé, j'ai rien bloqué. Les premières semaines, ça a été fait. Et depuis janvier, plus aucune demande de nouvelles. Mon numéro est disponible aussi, j'ai aucune demande, bien évidemment. Et du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, après, c'est la décision revient à Adrien, pas à moi. Moi, personnellement, comme je l'ai dit, je ne souhaiterais pas que les enfants côtoient des personnes qui ne leur veulent pas du bien. Et pour moi, c'est toutes ces personnes-là qui donnent toute leur force et leur énergie à nous mettre à terre. Ils sont en train de détruire cette communication. Ne sont pas aptes à côtoyer les enfants, étant donné qu'ils ne leur veulent pas du bien, puisqu'ils nous veulent du mal à nous. Et nous vouloir du mal à nous, c'est leur vouloir du mal à eux aussi. Voilà, mais c'est ma parole à moi. Adrien ne l'a jamais exprimé, il n'a jamais dit ça. On a simplement dit que de toute façon, ils ont un numéro sur lequel nous joindre. Si on veut des nouvelles, ils savent quel numéro composer pour avoir des nouvelles. Si vraiment la question vient à se poser, est-ce qu'ils peuvent se voir, etc., on avisera à ce moment-là. Mais pour l'instant, si tout ça continue comme c'est le cas, de toute façon... J'ai proposé une discussion calme et posée, je crois 2-3 jours, le 24 quand on a craqué, j'ai proposé une discussion calme et posée avec le papa de Maëva. J'ai proposé d'écouter ce que je pouvais lui faire écouter de sa fille.
J'ai pas eu de réponse, mais au moins j'aurais proposé. J'aurais fait ce que je pouvais pour essayer. Alors moi je suis pas là pour me défendre ou quoi que ce soit, ça je vous dis, c'est pas envers vous que je vais me défendre ou autre. Mais on fait le nécessaire et je vais aussi rajouter une chose qui est importante pour moi et c'est un geste qui m'a beaucoup touché aussi de la part de Laura, c'est le jour où on est allé chercher les enfants, on ne savait pas du coup si leur maman était décédée et dans la voiture tu m'as dit, et ça c'est quelque chose, encore une fois, qui montre le profond respect de Laura envers les enfants, envers moi et envers tout ce qui se passe malgré les conflits. Comme tu me l'as dit, si elle est décédée, si t'as besoin de pleurer, si t'as besoin de te confier à moi, si t'as besoin, je comprendrai. C'est la maman de tes enfants, t'as vécu 15 ans avec, tu l'as aimée, je comprendrai que tu sois attristé, que tu pleures ou que tu t'effondres. Bah, je lui ai dit, t'as le droit d'être triste, je veux pas être Ouais. vexée, je veux pas être, si on peut dire, jalouse, parce que tu vas être malheureux à cause de ça. Et voilà, je trouvais important de lui dire à lui, les enfants, bon, évidemment, ils le savent aussi, que voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on leur a expliqué que malgré les conflits, on était là pour eux et que ils ont le droit, évidemment, de venir nous parler de Ils leur nous ont demandé maman, d'imprimer des photos, de des venir choses et d'imprimer tout. des Bien photos, de sûr. les coller, Sur dans mur, leur oui. chambre, tout ça. Ils ont leur album photo depuis petit, tout ça. Ils ont, évidemment. Je veux dire, on n'est pas les monstres qu'on veut montrer. Non. C'est faux. Donc cette histoire est bien plus compliquée que ce que vous pensez, déjà. Il y a une dissonance entre la réalité et le virtuel. Les gens voyaient un conflit massif en public, mais derrière, en privé, il était présent, mais il n'était pas aussi présent que ça, parce qu'on arrivait à échanger et parler, etc. Même des fois, tu étais à côté de moi. C'est ce que j'ai dit, c'est qu'en fait, Des fois, t'hallucinais, on toi. aurait dit que la guerre était sur les réseaux, mais pas forcément En vrai. en vrai. On a dit notre vérité. Vous, par contre, vous êtes personne pour juger qui que ce soit. Donc nous, notre vérité, c'est notre histoire, c'est pas la vôtre. Donc personne n'a à se permettre de juger qui que ce soit. Personne n'a à se permettre d'aller insulter des gens qui sont là ou qui ne sont plus là. Personne n'a à se permettre d'aller harceler aussi des gens. Et voilà, nous on a dit notre vérité. Il y a des choses pas jolies. Encore, il y a beaucoup de choses qu'on n'a Voilà, pas dit. il y a des choses pas jolies, mais c'est comme ça, c'est la vérité. Mais en dehors de ça, je veux dire, on n'insulte pas, on respecte. Et vous aussi, vous devez respecter. Parce qu'encore une fois, vous n'êtes pas les justiciers d'Internet. Même les gens qui nous soutiennent, nous. Non, il ne faut pas harceler des gens, il ne faut pas les insulter. C'est pas parce qu'on nous fait chier qu'on va aller insulter des gens. Bien sûr que j'aimerais aller envoyer des messages à tous les gens qui me cassent les pieds, puis leur dire d'aller se faire foutre, et puis que je rêverais qu'il leur arrive je ne sais quoi. Mais non, déjà de un, je suis pas comme ça, et de deux, je sais le mal que ça fait. Mais enfin bref. Oui, mais il y a des gens qui sont trop mêlés de cette Enfin histoire. voilà, c'est notre histoire à nous, personne n'a à s'en mêler, personne ne doit juger. Tout ce qu'on a pu dire ce soir qui a pu se passer, il ne faut pas juger non plus parce qu'on n'est pas dans leur vie, on n'est pas dans tout ça. Donc on ne sait pas pourquoi certaines choses ont été faites, c'est comme ça, c'est tout. Il n'y a pas... Voilà, on respecte, c'est tout. Et point barre. Merci à tous d'avoir été là et passez une bonne soirée quand même et tout ça. Et au moins, nous, on aura dit ce qu'on avait envie de dire et ce qu'on voulait dire. On en a gardé beaucoup quand même, hein, mais voilà. Laissons la justice faire la justice et ne laissons pas libre cours aux réseaux de faire eux-mêmes leur justice parce que c'est pas la vraie justice.